Salut guys, ici Maëva Sim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette capsule pourquoi immigrer au Canada n'est pas fait pour tout le monde. Je vais en décevoir plus d'un, mais c'est la triste réalité. Généralement, les gens se lancent dans la procédure d'immigration, ils ne prennent pas le temps d'analyser si vraiment c'est fait pour eux. Aujourd'hui, le Canada est une destination privilégiée en termes d'immigration et pour bien de raisons, parce que oui, il est possible de s'offrir une vie de qualité, il est possible de se faire énormément de l'argent, il est possible aussi de rechanger sa carrière, de se redéfinir une nouvelle direction professionnelle. Il est possible d'offrir une bonne qualité de vie à ses enfants, avoir une vie de couple épanouie, une vie de famille. Mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Si on ne prend pas le temps de définir clairement les objectifs pour lesquels on immigre, une fois qu'on arrive, le choc culturel peut être aussi violent. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager la condition numéro 1 qu'il faut savoir avant de vous lancer dans votre projet d'immigration. Il y a de cela quelques jours, j'étais en séance de coaching avec un ami qui devait rejoindre mon programme de formation en ligne, le processus MAP. Et justement, on en discutait. Oh, il était enthousiaste, il disait, ouais, je suis content, je vais arriver au Canada, je vais tout casser, je vais faire ci. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu as pris le temps vraiment de mûrir ton projet? On a échangé pas mal. Mais quand il est arrivé avec les capsules, avec les formations et les séances de coaching, après quelques mois, le langage a changé. J'ai vu que l'enthousiasme, tout a basculé. Et il a même pris un congé de 3 mois où il est retourné en famille, il est resté là, donc toujours on était en contact. Il me dit, ah coach, écoute, vraiment la vie ici, c'est tellement bon, je n'ai même pas envie de retourner parce que là c'est stressant, au Canada c'est stressant. Regarde, ici je dors, je suis peinard. On ne doit pas immigrer à l'imitation en fait. Donc c'est très important avant d'immigrer d'avoir ça à l'idée. Et la clé numéro 1 que vous devez avoir en tête, c'est que il faut être prêt à recommencer à zéro quand vous allez arriver au Canada. Vous devez vous mettre cela en tête avant de vous lancer. C'est vrai, il est décrit dans les procédures d'immigration que oui, il faut être travailleur qualifié, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience, il y a plein de choses. Moi-même, j'ai cru à ça quand je me suis lancé dans ma procédure d'immigration. Mais quand je suis arrivé ici, je vous assure que je n'ai pas pu travailler directement dans mon domaine. Il a fallu que je commence par des job-ins, comme on le dit toujours. Donc, tout le monde passe par là. Imaginez, vous êtes docteur, ça fait 15 ans, 10 ans, ça fait 25 ans que vous exercez dans votre pays et vous arrivez au Canada après votre procédure d'immigration et on vous dit que non, vous n'êtes même pas capable d'être un infirmier dans un hôpital. Imaginez la frustration. Et ça, c'est dans tous les domaines. Une fois que vous allez immigrer au Canada, vous devez être prêt à recommencer à zéro. Mettez-vous ça en tête. Vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui et trouver un emploi d'ingénieur parce que vous êtes ingénieur. Vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui et travailler directement dans votre domaine parce que oui, vous avez 15 ans, 20 ans d'expérience dans le domaine. Ce n'est pas les mêmes réalités en fait. Et pour ce sujet, j'ai mis déjà en ligne une vidéo qui explique les 3 conditions principales pour pouvoir exercer dans la fonction publique. Donc, allez écouter cette vidéo, c'est sûr qu'elle va beaucoup vous aider. Donc, vous devez être prêt à recommencer à zéro. Mettez-vous ça en tête. Si vous n'êtes pas prêt pour recommencer à zéro, vous serez choqué, vous serez déçu. Je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées et au bout de 3 mois sont reparties. Parce que oui, ce à quoi elles s'attendaient, ce n'est pas ça la réalité en fait. Le choc a été tellement violent que les personnes ont dû partir. Et dans ma série de témoignages que je partage sur ma chaîne YouTube, donc j'ai des capsules de témoignages, des histoires à succès de nouveaux arrivants et des échecs de nouveaux arrivants. Vous allez trouver des histoires inspirantes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces séquences-là qui s'en viennent. C'est vraiment choquant quand on n'est pas préparé à ça, en fait. Donc, guys, avant de vous lancer dans la procédure d'immigration,
soyez prêts à recommencer à zéro. Soyez prêts, si vous voulez travailler dans votre domaine, à retourner faire vos études. Mais il est possible de trouver des emplois, ok? Il est possible de trouver des jobs qui peuvent vous aider à payer vos factures. Ça, c'est possible de les avoir. Mais si vous voulez exercer vraiment dans votre domaine, il va falloir vous retourner aux études. Ça, il n'y a pas de compromis là-dessus. Et une autre chose qui est aussi importante, vous devez être prêt à travailler sous pression. Ici, le fonctionnement, c'est une société capitaliste, donc on travaille vraiment à 100 à l'heure. Il faut être prêt à travailler sous pression. Il n'y a pas de petit job en fait. Peu importe le petit boulot qu'on va vous confier, vous devez être prêt à travailler sous pression. Et ça prend vraiment de l'humilité pour accepter de venir au Canada et recommencer à zéro. Parce que je vois beaucoup de personnes, quand je discute avec eux, et c'est vraiment, il y a des gens, ils se disent, waouh, pourquoi j'ai choisi d'immigrer au Canada, je ne peux plus faire marche arrière parce que j'ai déjà investi autant d'argent dans ce projet, je ne peux plus faire marche arrière. Et si vous constatez, les personnes qui sont de la diaspora canadienne, quand ils rentrent au pays pour des vacances, ils ne sont pas en mode festif, ils ne sont pas, parce qu'ils savent les réalités qu'ils vivent. Ici, $1 a une valeur très puissante. $1 que vous gagnez a une valeur très puissante. Donc, vous n'allez pas voir des nouveaux arrivants ou des immigrants canadiens, quand ils rentrent en vacances, se mettre à faire du boucan, faire du show. Peut-être que c'est des étudiants, ok? Si c'est des étudiants, ça se comprend. Même les étudiants aussi, ils ne vont pas faire du boucan. Parce que la vie ici formate l'homme. La vie ici change l'homme. C'est une aventure qui est très exaltante, le fait d'immigrer au Canada. Ça forge le caractère, ça forge une nouvelle mentalité, ça forge une nouvelle perception de la vie. Mais si vous n'êtes pas prêt à commencer à zéro, si vous n'êtes pas prêt à vous rabaisser, pas en termes de sous forme d'un déchet, non, à vous rabaisser, à accepter que oui, je vais recommencer à zéro. Si vous n'êtes pas prêt à être humble, non, ne venez pas au Canada. Avant de se lancer, une chose aussi importante que vous devez avoir en idée, c'est d'avoir un objectif clair, une vision claire de ce que vous voulez obtenir en venant au Canada. Ça, c'est très, très important et vous devez vraiment avoir ça à l'idée. C'est quoi je viens chercher ici? C'est quoi mes objectifs? Parce que quand ça va être challengeant, quand ça va être difficile, quand vous vivrez des moments de stress, quand vous allez sentir l'oppression, vous allez vous tourner vers vos objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui vont vous l'idée, qui vont vous guider, qui vont être une source de motivation, votre source de carburant pour avancer. Si vous n'avez pas d'objectif clair, si vous n'êtes pas prêt à recommencer à zéro, guys, ce n'est pas la peine de vous lancer dans cette aventure d'immigrer au Canada. Imaginez-vous, vous êtes ingénieur dans votre pays, vous êtes bien épanoui et vous arrivez, on vous dit il faut recommencer à zéro. Tout ce que vous faites là, non, ça ne sert à rien. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à recommencer? Est-ce que vous êtes prêt à balayer 15 années d'expérience, à balayer 15 années de dur labeur, 15 années d'études dans votre domaine? Est-ce que vous êtes prêt à balayer cela? Est-ce que vous êtes prêt à balayer tout cela? Je me souviens quand je suis arrivé les premières semaines, je vous assure, la nuit, je faisais des cauchemars. Je me revoyais chez moi en train de travailler en tant qu'ingénieur forestier qui est là. Je dormais même dans un sous-sol chez un ami parce que je venais d'arriver, c'est lui qui m'a accueilli, il m'a hébergé. Je vous assure, les 3 premiers mois ont été très rudes. C'était des cauchemars. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai décidé de faire ce saut-là? Pourquoi? Je suis sûr que la plupart des nouveaux arrivants passent par là. Les premières semaines, les premiers mois, c'est une question qui revient toujours. Pour des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont travaillé longtemps dans leur domaine et qui se retrouvent à recommencer à zéro, c'est une question qui revient les premiers mois, les premières années qu'on arrive ici au Canada. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Mais la force des objectifs
va faire que vous allez continuer malgré ce questionnement. Et surtout, si vous savez que c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle occasion de repartir à zéro, cela va vous motiver à avancer en fait. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts à recommencer à zéro? Dites-moi ça, écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer à zéro? Pourquoi vous êtes prêts à recommencer à zéro? Parce que si ce pourquoi est puissant, vous allez alors vous lancer dans la procédure d'immigration. Donc, dites-moi dans les commentaires, je suis curieux, je vais vous lire pourquoi vous êtes prêts à recommencer à zéro. Pour vous aider aussi, j'ai fait une capsule vidéo gratuite pour expliquer l'erreur numéro 1 que commettent la plupart des gens qui se lancent dans la procédure d'immigration pour le Canada. Si vous voulez avoir cette capsule vidéo, n'hésitez pas à visiter mon site internet mayabassimnjao.ca et vous pouvez télécharger cette vidéo-là gratuitement. Je vais mettre même le lien en description et vous pouvez télécharger ça directement dès que vous cliquez sur ça. Et c'est sûr que cette vidéo aussi va beaucoup vous aider dans votre décision de vous lancer dans ce projet, dans cette aventure d'immigrer au Canada. Donc, guys, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de la valeur. En attendant de se voir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et avant de vous lancer dans votre procédure d'immigrer au Canada, posez-vous la question si je suis prêt à recommencer à zéro. Ciao, guys.